SPB Radio. La radio qu'il vous faut. Bonjour à tous et bienvenue sur la SPB Radio, la radio qu'il vous faut. Aujourd'hui, nous allons faire un petit quiz sur la Formule 1. Qu'est-ce que c'est la Formule 1 ? La Formule 1 est une discipline sportive automobile qui se dispute sur des circuits fermés au bord d'une monoplace, c'est-à-dire une voiture avec une seule place. Avec nous aujourd'hui, nous avons Thomas. Bonjour. Timéo. Bonjour. Evan. Bonjour. Et Pénélope. Bonjour. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons faire un quiz. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Alors, c'est parti. Quel est le pilote le plus connu de nos jours ? Réponse A, Max Verstappen. Réponse B, Lewis Hamilton. Réponse C, Charles Leclerc. Réponse D, Lando Norris. Verstappen. Ok. Charles Leclerc. Verstappen. Max Verstappen. Eh ben, vous avez raison, Max Verstappen est maintenant l'un des plus connus et l'un des plus rapides. Deuxième question. Qui est le plus titré entre Lewis Hamilton et Schumacher ? Les titres sont de 6, 7, 3, 8 ou 4. 8. C'est une double question. Ce que je veux dire, c'est entre les deux, combien ils ont de titres ? À 2 ou chacun. Chacun. Ils ont chacun 8. Non. Attends, tu peux redire les chiffres ? 7, 6, 3, 8, 4. Ils ont chacun 7. 7. Oui, ils ont tous les deux chacun 7 titres de champion du monde. Troisième question. Fernando Alonso a parcouru le plus de kilomètres sur ces circuits. Mais combien de kilomètres ? Réponse A, 100 000. Réponse B, 900. Et réponse C, 332 km. 6332 km. Attends, redis s'il te plaît. Réponse A, 100 000. Réponse B, 900. Et réponse C, 6032 km. 6032 km. 6032. C'est précis du coup. Et oui, depuis le début de sa carrière, il a parcouru autant de kilomètres. Quatrième question. En quelle année a été créée la Formule 1 ? Alors, créée, je veux dire les championnats du monde de Formule 1. Alors, pardon, réponse A, 1950. Réponse B, en 2000. Et réponse C, 1990. 90. 1990. 1990. Et ben c'est 1950. Et c'est 1950. Il a été en 1950 ont été ouverts les champions du monde de Formule 1. Réponse 5. Combien de circuits parcourent les pilotes par an, par chaque saison ? Réponse A, 23. Réponse B, 63. Réponse C, 25. Et réponse D, 59. 23. 23. 63. Et ben c'était 23 Grands Prix par saison pour une seule saison. Une sixième question. Quelle écurie la plus titrée ? C'est la marque qui sponsorise les pilotes et les monoplaces. Réponse B, Red Bull. Réponse A, Red Bull. Réponse B, Mercedes. Réponse C, Ferrari. Et réponse D, Alpine. Red Bull. Red Bull aussi. J'aurais dit Mercedes. Mercedes aussi. Et non, c'est Ferrari. Ferrari a commencé les champions. En fait, Ferrari, c'est les seuls qui ont tenu jusqu'au début, jusqu'à la fin. Et on a toujours Ferrari qui, depuis 1950, est toujours en Formule 1 et ont beaucoup de titres de champion de titre, quoi. Septième question. Quand Max Verstappen a gagné son dernier championnat du monde ? Réponse A, 2018. Réponse B, 2023. Et réponse C, 2001. 2023. 2023. 2018, je dirais. 2023. Alors, il a été, la dernière fois qu'il a été titré champion du monde, c'est en 2023. Mais par contre, son premier titre champion du monde, ça a été en 2018, toujours avec Red Bull. Réponse 8. Quel est le pilote le plus fort en ce moment ? Réponse A, Alex Albon. Réponse B, Charles Leclerc.
Réponse C, Kevin Magnussen. Ou réponse D, Lewis Hamilton. Tu peux répéter? La question... Ok. Quel est le pilote le plus fort en ce moment? En termes de... Charles Leclerc. En termes de trophées ou... Verstappen. Non, il n'y a pas Verstappen, c'est Alexander Albon, Charles Leclerc, Kevin Magnussen ou Lewis Hamilton. Ah bah Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Charles Leclerc. Lewis Hamilton. Ok. Et ben c'est Lewis Hamilton. Lewis Hamilton est titré du coup pas mal de fois et vu qu'il est très bon ces derniers temps, voilà. 9e question. Combien pèse une voiture de Formule 1? Réponse A, 796 kg, 510 kg, 350 kg ou 758 kg. 350 kilos. 758 kilos. 58... 350 kilos. La première, c'était combien? 796. 796. Et ben c'est 796 que pèse une voiture de Formule 1. Et ouais. C'est trop précis. Combien de chevaux a une Formule 1? Réponse A, 580. Réponse B, 850. Réponse C, 693. Et réponse D, 458. 458. 458. 580. Et oui, c'est 458 km/h. Chevaux, ouais. Par contre, là, c'est toute différence. C'est quel a été le record du monde de vitesse en Formule 1? Réponse A, 360. Réponse B, 546. Et réponse C, 154 km/h. 546. 360. Et ben c'est 360 km/h. C'était sur un circuit. Et pourtant, ce qui est très étonnant, c'est que ça ne date pas d'il y a très longtemps, ça date de quelques années. Et pourtant, maintenant, nous avons une technologie qui est très avancée, surtout en Formule 1, et nous n'arrivons toujours pas à battre ce record avec telle puissance pourtant. De toute façon, 546, c'est comment dire, sur circuit déjà, sur ligne droite déjà, ça peut être difficile, et surtout sur circuit. En ligne droite, c'est qu'ils ont surtout de l'aérodynamisme, et ils ont des DRS, c'est ce qui ouvre l'aileron arrière pour donner encore plus de vitesse, mais c'est ce qui fait que la voiture va très vite en ligne droite. Quelle écurie a le meilleur moteur? Réponse A, Ferrari. Réponse B, Williams. Réponse C, AlphaTauri. Ferrari. AlphaTauri. J'aurais dit c'est Ferrari. Alpha. Et ben c'est Ferrari qui a le meilleur moteur. Dernière question. Quelle est la voiture la plus aérodynamisme? Réponse A, Red Bull. Réponse B, Mercedes. Ou réponse C, Ferrari. Mercedes. Ferrari. Red Bull. Et bah c'est Red Bull. Red Bull a le meilleur. Mais quand je vous dis qu'on regarde une Grand Prix de Formule 1, c'est hallucinant comment en une seule ligne droite ils peuvent dépasser tellement de personnes. Ils ont le meilleur aérodynamisme pour dans course quoi. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés sur la SPB Radio, la radio qu'il vous faut. Je vous souhaite de bonnes vacances, une bonne fin d'année et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Bonjour à tous, bienvenue sur SPB Radio, la radio qu'il vous faut. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'est l'impact de Noël sur l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes avec moi, Timéo, avec Thomas. Bonjour. Avec Evan. Bonjour. Avec Timéo. Bonjour. Et avec Pénélope. Bonjour. Et oui, aujourd'hui, nous nous demandons si Noël est dangereux pour la planète. Parlons un petit peu de statistiques. À Noël, chaque année, il y a plus de 300 millions de cadeaux achetés en France. Mais donc, tous ces papiers partent où après? En France, on compte environ 20 000 tonnes de papier cadeau consommés chaque année à la période de Noël. La très grande majorité est recyclable et peut être déposée dans le bac de tri. Il s'agit des papiers cadeaux en papier, y compris ceux qui comportent une fine couche de plastique, un vernis ou des paillettes.
Il faut aussi savoir que nous offrons environ 300 millions de cadeaux de Noël, ce qui semble énorme et représente environ 4 à 5 cadeaux par personne en France. Donc cela a forcément un impact important sur notre planète et sur l'environnement. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que la part des jouets dans ces cadeaux n'est que de 20%, ce qui semble peu. Si l'on observe les données, le top 3 des achats comporte en première place des vêtements, une industrie extrêmement polluante en deuxième position. Donc nous avons les jouets et enfin au troisième rang les livres. Que pensez-vous de ces données ? Que du coup, les événements ça pollue. En fait, je pense que par exemple, il y a les manteaux en peau d'animal. Et si ça peut être désastreux pour la planète. Il ne faut pas oublier bien évidemment les équipements numériques qui sont très souvent offerts et qui utilisent beaucoup de ressources précieuses, non renouvelables. Cela en vaut-il vraiment la peine ? Donc, pour résumer, les conséquences sont en utilisation excessive de l'eau potable, l'émission de gaz à effet de serre, à l'origine du réchauffement climatique et l'épuisement de nos ressources naturelles. Enfin, tous ces achats, cette surconsommation occasionnant des déchets qui sont bien souvent enterrés ou brûlés. Je vous laisse imaginer la catastrophe écologique que cela représente, un désastre. Alors, que devrions-nous faire ? Comment pouvons-nous limiter l'impact de Noël sur la planète ? Déjà, vu que les jouets sont en troisième rang, non, sont en deuxième position, ça veut dire que déjà, si on pose la question de comment on pourrait faire, ce serait déjà de produire moins de jouets ou alors de faire des jouets produits locaux où nous pouvons faire limiter l'impact sur la planète. Il y a des astuces simples pour limiter la consommation à Noël. Acheter des cadeaux d'occasion, opter pour des objets reconditionnés, limiter les cadeaux, différer vos achats, pas tout à Noël, privilégier les cadeaux utiles, fixer un budget, faire participer ses proches ou en fabriquer soi-même à la maison. Nous avons aussi une autre idée. Pourquoi ne pas acheter un vrai sapin de Noël à planter ou en carton recyclable ? Noël est une période de l'année où nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Et par respect pour les générations futures, un arbre recyclable est à faible impact environnemental pour faire la différence. Faudra-t-il préférer les sapins artificiels ? D'après une étude québécoise publiée en 2009 par le cabinet d'études Ellipsos, le sapin naturel émet 3,1 kg de CO2 par an, quand le sapin artificiel en émet 8,1 kg chaque année. Selon cette même étude, le sapin artificiel a aussi 3 fois plus d'impact sur le changement climatique que le sapin naturel. En effet, le sapin artificiel est effectivement constitué de plastique à grande majorité, produit à partir de pétrole. À cela, il faut ajouter les émissions polluantes provoquées par sa production industrielle et son importation d'Asie. D'après Frédéric Naudet, président de l'Association française du sapin de Noël naturel, 99,9% des sapins artificiels viennent d'Asie. Enfin, le sapin artificiel n'est pas recyclable. Pour conclure, un vrai sapin, produit et acheté localement, semble idéal, surtout si on le replante après les fêtes. Merci de nous avoir écoutés sur la SPB Radio, la radio qu'il vous faut. Au revoir et à bientôt.